matin. Nous allons aborder un sujet que j'ai intitulé « Remplissez ma maison ». Remplissez ma maison. Est-ce que vous voulez le déclarer avec moi? Seigneur, remplis ta maison. Déclarez avec moi. Seigneur, remplis ta maison. Amen. Remplis ta maison. C'est ce que le Seigneur désire. Il veut remplir sa maison. Je vous propose d'aller dans Luc chapitre 14. Prenez votre Bible maintenant. Luc chapitre 14. Luc 14, verset 16. Luc 14, verset 16. Il s'agit d'une parabole du Seigneur Jésus. Luc 14, verset 16. C'est un passage qui m'a beaucoup interpellé ces derniers temps. Et ces mots sont comme sortis de la Bible. Vous savez, parfois on lit des passages dans les Écritures, on les lit, on les relit, et puis rien de particulier, si ce n'est que ça nous enseigne, bien sûr que ça nous fait du bien. Mais il arrive que tout à coup, c'est comme si le texte s'éclaire, et comme si Dieu nous parle, d'une manière tout à fait spéciale. Et là, Luc 14, verset 16, Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Déclare avec moi, il y a de la place. Il y a de la place. Amen. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Waouh! Nous avons ici la mission d'expansion du royaume de Dieu. Elle est clairement édictée sous nos yeux dans la parole de Dieu. Dieu désire que sa maison soit remplie. Amen. Malheureusement, alors que Dieu nous envoie une magnifique invitation pour un incroyable souper, bien des gens trouvent des excuses. Ils trouvent des excuses pour ne pas venir écouter l'Évangile. Ils se donnent toute une somme d'excuses pour ne pas venir dans la maison de Dieu. Il y a ce paysan qui vient d'acheter un champ et qui doit aller le voir. Vous croyez à cette affaire-là, vous? Qui est-ce qui achète quelque chose et qui décide d'aller le voir seulement après? Généralement, tu vas voir d'abord et ensuite tu achètes. Mais lui, il dit, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Et puis l'autre, il a encore une excuse. Il dit, moi, je viens d'acheter une paire de bœufs et je ne peux pas venir parce qu'il faut que j'aille les essayer. C'est de la blague, en fait. Parce qu'avant d'acheter la paire de bœufs, vaut mieux les essayer auparavant. Croyez pas, non? Et puis vous avez le troisième profil avec ce couple qui vient de se marier et le mari qui lui donne une excuse. Il dit, je ne peux pas venir parce que je viens de me marier, comme si le mariage était un handicap, vous voyez, comme si le mariage était un handicap. J'ai remarqué que les mariés sont souvent occupés avant le mariage dans les préparatifs pendant des mois. Mais quand la cérémonie est faite, bon, on respire quand même. Le repas de mariage a été effectué, tout le monde a bien mangé. Eh bien là, il reste du temps pour aller voir les amis. Et puis quand on vous donne une invitation, cette fois-ci, ce n'est plus vous qui préparez ou les membres de la famille, mais c'est vous qui êtes invités. Et là, vous allez mettre les pieds sous la table. Mais là, il y a encore des excuses. Et pourtant, Dieu désire que la maison soit remplie. Le serviteur de retour, regardez les versets 21 à 24, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors que le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement, va dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, va le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le père
Le Père veut que nous allions chercher les âmes, il veut que sa maison soit remplie. Là, nous lisons dans la parabole que l'homme a envoyé son serviteur. C'est la mentalité du royaume de Dieu. Le Père a envoyé Jésus, amen. Et il l'a envoyé sur la terre pour sauver le monde. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Il ne vient pas pour condamner, il vient pour défendre notre cause comme un avocat. Il est vraiment le sauveur du monde, amen. Le Père envoie le Fils, et la Bible nous dit que le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé avec puissance dans l'Église. Alléluia. Et le Saint-Esprit, que fait-il? Il envoie l'Église. Il envoie l'Église. Voilà comment nous reconnaissons les chrétiens, je dirais, remplis du Saint-Esprit. Ils veulent que la maison de Dieu soit remplie, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui nous remplit désire remplir la maison de Dieu. Amen. Et nous prions que ce lieu soit rempli, qu'il soit Pâques tous les dimanches. Plusieurs fois par dimanche. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle avec moi ce matin? Amen. Dieu veut que votre vie soit remplie, il veut que ce lieu soit rempli, il veut que la ville soit visitée par la puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu veut la croissance de l'Église, Dieu veut l'expansion. Le Dieu que je sers est un Dieu d'expansion. Dieu désire des grandes églises. Amen. Dieu désire des grandes églises. Non pas pour faire du chiffre, mais Dieu veut des grandes églises parce que lorsque dans les églises il y a du monde, le ciel est dans la joie. La Bible dit que pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Alors imaginez quand il y en a 10, quand il y en a 100, quand il y en a 1000, quand il y en a 10 000, quand il y en a 100 000, quand il y en a 1 million, quand il y en a des dizaines de millions, des centaines de millions, la joie qu'il y a dans le ciel. Alléluia, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut remplir sa maison. Et il veut sauver le maximum, c'est un Dieu d'expansion. C'est pourquoi il veut des grandes églises. La théologie du petit troupeau n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur a un moment employé cette expression, mais quand je lis la parole de Dieu, au fil des textes que je vois, que ce soit dans la bouche de Paul ou de Jésus, Jésus a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu déclare dans sa parole, par la bouche de ses serviteurs, je veux que tous les hommes soient sauvés, et que tous parviennent à la connaissance du salut. Si vous voulez que des milliers soient sauvés, ne croyez pas que vous êtes un extraterrestre. Vous êtes un agent du royaume de Dieu tout naturellement. Amen. Alléluia. Dieu veut une grande église. Dieu veut que des milliers soient sauvés. C'est la saison, l'ère de la nouvelle maison. Regardez dans le prophète Agé, on va aller dans l'Ancien Testament, la parole prophétique que nous y trouvons. Agé, chapitre 2, versets 1 à 9. Agé 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, et dis l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et, que dit votre Bible? Travaillez. Amen. Confesse, travaillez. Travaillez. Le secret de la croissance de l'Église, bien-aimé, c'est la sueur, c'est le travail, c'est le déploiement d'énergie. Amen. Dieu m'a appelé à travailler. Je suis un travailleur, je suis un bosseur. Je suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur désire que vous le soyez comme l'est votre pasteur et l'équipe pastorale. Dieu veut que nous travaillions. Ce n'est pas en comptant, en écoutant les petits oiseaux qu'une église grandit. Non, ce n'est pas seulement en chantant des cantiques qu'une église grandit. C'est par l'investissement, c'est par l'implication, c'est par l'engagement que le royaume de Dieu va s'étendre dans la ville. Ce n'est pas simplement en ayant des vœux pieux et en disant « nous espérons que des gens se convertiront, nous espérons que des gens viendront dans notre église » qu'une église grandit. Une église ne grandit pas de cette manière. Elle grandit avec des disciples. Elle grandit avec des hommes et des femmes qui sont engagés, qui sont brûlants de passion, d'amour pour Jésus. Alléluia, je suis fier de tous ceux qui dans notre église sont brûlants de passion pour Jésus. J'aimerais qu'on leur offre une acclamation pour leur engagement chaque semaine, depuis des mois et des années. Amen. Nous sommes dans la 3e année de l'implantation du Gospel Vision Center.
Et je prie que nous puissions voir la gloire de Dieu dans une mesure que nous n'avons jamais même encore pu imaginer, que Dieu manifeste sa gloire. Pourquoi? Parce que nous aimons la ville de Troyes. Est-ce que quelqu'un n'aime pas la ville de Troyes? Qu'il vienne ici, je lui impose les mains. Amen. Il y en a qui rient parce qu'il y en a que j'ai déjà confronté sur le sujet, qui voulaient quitter la ville, ils voulaient partir, faire les valises, aller ailleurs. Vous avez vu, quand des gens les appellent, ils ne vont jamais vers le nord. Vous avez remarqué? Ils ont des appels, Dieu leur parle, ils ont un appel, ils vont toujours vers le sud. C'est toujours vers le sud, c'est jamais vers le nord, là où il y a du soleil, pour rejoindre les cigales. Mais c'est jamais un appel, comme si le Saint-Esprit ne parlait que dans un sens, vers un seul point cardinal, le sud. Mais le Seigneur veut bénir la ville. Et Dieu veut t'utiliser dans cette ville. Et Dieu m'a montré comment il transforme une ville en aimant la ville dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas en critiquant la ville, ce n'est pas en critiquant ceux qui la dirigent que cette ville sera bénie. Mais c'est en bénissant ceux qui la dirigent et c'est en proclamant la gloire de Dieu sur 3 métropoles, sur nos villages, sur nos villes, sur nos environs, et que nous puissions être une source de bénédiction là où nous habitons, dans le quartier où nous sommes. Est-ce que tu aimes ton quartier? Est-ce que tu aimes ta cage d'escalier? Là, je t'arrache quelque chose dans le ventre, là. Est-ce que tu as imposé les mains à toutes les boîtes aux lettres? Pasteur, vous êtes fou. Est-ce que tu as commencé à imposer les mains aux boîtes aux lettres de ton immeuble? Mais commence à le faire. Je bénis celui qui habite derrière cette boîte aux lettres. Je bénis celui qui habite au 2e étage. Là, tu fais, mon frère, là, tu fais, ma sœur. Est-ce que tu es dans le mouvement du Saint-Esprit? Commence à bénir ceux qui habitent ton étage. Commence à mettre tes mains sur les portes quand tu montes. Et commence à bénir. Il y a tellement de gens qui mettent des inscriptions sur les murs des immeubles. Vous avez vu, dans les cages d'escalier, parfois c'est épouvantable ce qu'on peut lire. Je voyais un reportage à la télévision cette semaine, c'était marqué, c'était dans un immeuble à Marseille, c'était marqué dans la cage d'escalier, à 11h, c'est l'heure de la vente de la drogue à cet étage. Vous voyez ce qu'on peut lire dans certains immeubles? À 11h, c'est l'heure de la vente de la drogue. C'est open bar, c'est la distribution de la drogue. Mais quand toi, tu montes les étages, tu es fatigué, tu appuies contre la porte. Et tu dis, Seigneur, tu bénis cette famille qui est là. Tu commences à proclamer, à déclarer la bénédiction. Commence à prier pour les gens de ton quartier. Commence à proclamer la gloire de Dieu. Dieu dit, je vais remplir ma maison. Il dit, remplissez ma maison. Il dit pas, je vais la remplir pour vous. Il dit, non, remplissez-la. C'est le rôle de l'Église. C'est la mission de l'Église que de le faire. Alléluia. Et il dit, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Je vais envoyer les finances. Je vais pourvoir à vos besoins. Alléluia. Si Dieu a une vision, il a les provisions. Amen. Si Dieu a un projet, il a le budget. Alléluia. Dieu donne ce qu'il ordonne. Amen. Et c'est important que tu puisses le déclarer, sinon tu sais ce qui va se passer, tu vas regarder le train passer. Mais moi, je veux être dans le train. Je veux faire partie du voyage. Je veux goûter à tout ce que le Seigneur va faire dans l'Église. Alléluia. Les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison. Alléluia. Je bénis Dieu pour ceux qui bénissent même notre communauté. Encore hier, quelqu'un d'extérieur à la communauté a vu notre défi pour la salle qui est dédiée au ministère parmi les enfants, les préados et les ados. Le mois dernier, nous avons reçu un don dirigé pour cela de quelqu'un qui habite en Alsace. La semaine dernière, nous avons reçu un don dirigé de quelqu'un qui habite encore en Alsace. Hier, nous avons reçu encore un don dirigé de quelqu'un qui habite je ne sais pas où, mais qui n'habite pas ici. Amen. Tout simplement parce que Dieu dépose cela dans le cœur des croyants pour bénir le ministère et le projet de Gospel Vision Center. Amen. Et à chaque fois que tu soutiens ton Église, eh bien Dieu répand une bénédiction spéciale sur ta vie parce que de tes yeux, tu vas voir comment Dieu va remplir sa maison. Amen. Dieu va remplir sa maison. Et il va le faire avec toi, il va te rendre participant de ce remplissage. L'argent est à moi et l'or est à moi. Quels sont ceux qui s'inquiètent pour l'argent et l'or ce matin? Levez votre main. Non. Quels sont ceux qui mentent ce matin? Levez votre main. Je blague. Mais au fond de vous-même, est-ce que vous ne vous inquiétez pas pour l'or et l'argent? Eh bien, lis ce passage. L'argent est à moi, dit le Seigneur.
L'or est à moi. Amen. Et chaque jour, je dois lire ça et confesser cela pour que la peur ne me gagne pas. En tant que pasteur, voilà pourquoi nous avons des promesses de Dieu, pour nous y accrocher. Si nous n'avions pas les promesses de Dieu en regardant à ce qui est physique, humain, visible, nous pourrions nous faire peur. Mais parce que nos yeux sont fixés sur sa parole et sur ses promesses, nous sommes prêts à relever les défis que Dieu place devant nous. Alléluia. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Amen. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Confesse-le avec moi. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Et je déclare même que ça n'est pas la dernière. Amen. Parce qu'on pourrait sacraliser une maison et dire c'est la dernière, non? Parce que ce texte me dit que Dieu fait toujours de mieux en mieux et de gloire en gloire. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit opère de gloire en gloire. Premièrement, nous verrons au travers d'autres cultes aussi. Nous verrons cette maison que Dieu désire remplir. Premièrement, c'est une maison d'expansion. Verset 23, relisez dans votre Bible. Le maître dit au serviteur. On voit que le serviteur est vraiment aligné avec le maître. C'est important d'être aligné avec une vision d'église. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas aligné avec la vision d'une église, je ne trouve pas ma place, je ne trouve pas ma joie, je ne trouve pas mon bonheur. Notre église n'est pas formaliste, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas traditionnaliste. Notre église, elle a une vision, c'est l'expansion. Si les gens vous disent, c'est quoi ton église, c'est quoi sa vision? Tu dis, c'est l'expansion. Viens, Dieu va changer ta vie. C'est clair, ça c'est la vision. Dieu veut l'expansion. La vision, ce n'est pas de cultiver des carottes ou des navets. Ça, c'est le week-end, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. On peut avoir la vision de coller des timbres dans un livre, de faire de la photo, d'aller à la pêche. Mais la vision de l'Église, c'est l'expansion, c'est le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Va dans les chemins, le long des ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. J'aime beaucoup ce passage, contrains-les d'entrer. La contrainte opérée par le Saint-Esprit, sans faire de distinction. Contrains-les d'entrer. C'est un passage où Jésus est en train de dire, va chercher le long des chemins tous ceux que tu vas trouver. Il ne dit pas, va chercher le peuple hébreu ou va chercher les Juifs. Non, il lui dit, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Il n'a pas dit seulement les Africains, contrains-les d'entrer. Il n'a pas dit seulement les Européens, contrains-les d'entrer. Il n'a pas dit seulement les Sud-Américains, contrains-les d'entrer. Non. Il a dit, ceux que tu trouveras, sans distinction. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les Africains, les Européens, les Français de souche, pas de souche, peu importe. Ce qui a une âme et qui vit, Dieu veut le sauver. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et si tu es dans ce lieu et que tu ne sais pas si tu es sauvé, alors tu es au bon endroit pour savoir que nous sommes là pour te dire, tu dois être sauvé. Un jour, un homme a attaqué un grand évangéliste sur son thème favori, c'était la nouvelle naissance. Et cet homme était furieux. À la sortie de la réunion, il l'accroche et lui dit, mais pourquoi vous êtes toujours en train de prêcher sur la nouvelle naissance? Pourquoi votre sujet, c'est toujours la nouvelle naissance? Et l'évangéliste l'a regardé et lui a dit, parce que vous devez naître de nouveau. Amen. T'as compris la blague? Non. La semaine prochaine, peut-être. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes naissent de nouveau. Alléluia. Et il dit contrains-les d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon repas. Il y a un bon repas. Là où le message du royaume de Dieu est prêché, il y a une table. La table est prête. Amen. Cet après-midi, ça va être la chasse aux œufs en chocolat, aux lapins et aux poules. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Mais je vais corriger la théologie de David, parce que ce matin, il a parlé des jeunes et des enfants qui aiment le chocolat. Je vais casser un dogme ici. Parce que même les vieux, les jeunes vieux, parce que moi je suis un jeune vieux, même nous les jeunes vieux, on aime le chocolat. On est addict au chocolat, mais on ne veut pas en être délivré. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Et je vais tellement manger que je vais même changer de couleur, vous allez voir. Vous allez dire, ça c'est un béninois lui. Toi tu viens du Togo. Non, je suis le pasteur Franck. J'ai mangé trop de chocolat. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Contrains-les d'entrer parce que la table est prête. Et puis sur la table, il y a le pain du royaume.
Waouh! Pourquoi? Voilà pourquoi le maître de la maison dit contrains-les d'entrer, parce que là, ils vont manger. Tu ne peux pas manger toute ta vie assis sur le trottoir comme un estropié, comme quelqu'un qui est la rejetée de la société. Imaginez la société de l'époque quand vous étiez handicapé. On a notre sœur Nelly qui a été opérée. Elle est là-bas. Est-ce qu'on peut lui offrir une petite acclamation là? Maintenant! Allez, une plus forte! Elle a été opérée, elle a subi une intervention très importante. Mais ce matin, elle m'a envoyé un mot. Dimanche, pasteur, je suis là. On m'amène en voiture, je viens. Est-ce que je pourrais avoir un siège avec un petit coussin pour venir à l'église? Je dis, t'inquiète pas, servez-lui un petit café, qu'elle soit tranquille, elle est à l'église, elle est bien. Dans la maison du Seigneur. Amen. Elle est dans la maison. Elle voulait être avec vous. Et elle a trouvé sa place. Mais la Bible nous dit que tous les pécheurs doivent trouver leur place. Je ne dis pas que notre sœur est une pécheresse, attendez. Allez, Nelly, je t'aime de l'amour du Seigneur, et c'est une servante du Seigneur. Vous savez pourquoi? En fait, elle regrettait de ne pas pouvoir faire du transport logistique avec sa voiture ce matin, parce qu'elle fait du transport chaque dimanche depuis des mois pour emmener des familles à l'église. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui font du transport dans notre église ici et qui amènent des familles entières dans la maison de Dieu? Mais cette parabole, l'image de cette parabole nous parle de l'état aussi moral de tant de personnes qui sont à l'intérieur comme estropiés, comme infirmes. Ils sont là sur le bord de la route et il n'y a personne qui bosse, il n'y a personne qui travaille, il n'y a pas un chrétien qui va parler à ses voisins, il n'y a pas un chrétien qui va essayer de parler à quelqu'un au supermarché. Les gens sont là dans leur vie estropiés à l'intérieur et personne ne leur parle de la table qui est prête. Personne n'est là pour leur dire « Viens avec moi, tu vas voir, le pain est bon, c'est le pain du royaume. » Et puis, il y a l'eau vive sur la table, tu vas boire l'eau vive du Saint-Esprit. Et j'ajoute, il y a même du vin nouveau qui vient du ciel. Alléluia. Et ta vie va changer. Tu vas trouver la joie du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Calme-toi, Franck. Amen. Une sœur m'a dit il y a quelques temps, elle me dit, pasteur, quand vous prêchez, vous êtes comme un Africain. Amen. Mais c'est parce qu'elle me fait manger africain assez régulièrement et très pimenté. Et il y a des séquelles. Après le passage du piment, il y a des séquelles dans mon organisme. Il y a un feu qui brûle là. Mais heureusement, c'est le feu du Saint-Esprit. Ma sœur, calme-toi. C'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, il veut que sa maison soit remplie. Le pain du royaume, l'eau vive du royaume, le vin du royaume. Sa maison, c'est son église. Et il dit, contrains-les d'entrer. Et le mot contraint. Le mot contraint, il est important. Le mot contraint a été traduit du grec anakazo. Anakazo. Répète avec moi, anakazo. C'est bon pour les mâchoires, c'est bon pour l'articulation. Anakazo. Anakazo. Ce mot veut dire contraindre, il veut dire conduire. Il veut dire aussi forcer. Force-les d'entrer, quoi. Pousse-les d'entrer. Vous savez, il y a des gens, ils vont venir presque tout à fait naturellement. Mais certains, il va falloir pousser un peu. On ne peut pas le faire à leur place, mais il va falloir un peu les contraindre. Il va falloir... Parce qu'ils vont trouver des excuses. Je ne peux pas venir, je n'ai pas de moyen de transport. T'inquiète pas, je viens te chercher dimanche. Vous avez vu, contrains-les d'entrer. Ah ben écoute, je ne peux pas parce que j'ai mal à la tête. Viens, le pasteur va prier pour que tu sois guéri. Il va prier pour toi. Vous avez des gens qui vont trouver toutes sortes d'excuses. Votre travail en tant que chrétien et agent du royaume, c'est de trouver le contre-pied à toutes les fausses excuses que le diable met et plante dans la tête des gens. Alléluia. Satan plante ses excuses dans la tête des gens, ses fausses excuses. Contrains-les d'entrer. Contraindre. Pourquoi? Parce que nous sommes un peu bien trop mous parfois dans l'évangélisation. Nous sommes bien trop polis avec ce que fait l'ennemi comme travail dans la tête des gens. Et nous avons besoin de sortir les muscles dans l'évangélisation pour amener les âmes au salut. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec violence. Ceux qui se convertissent et qui deviennent des chrétiens, mes amis, ce ne sont pas des mollusques. Ils ont une colonne vertébrale. Amen. Le chrétien n'est pas quelqu'un de faible ou quelqu'un de fragile. Ici, c'est la maison des forts.
Dis-le, je fais partie de la maison des forts. Dis à ton voisin, ta voisine, je ne suis pas un mollusque. Quel est celui qui a dit ah bon? Tu as une colonne vertébrale. Tu as une colonne vertébrale. Parce que tu es aligné avec le royaume de Dieu. Et ne soyons pas trop mous. Je voyais cette semaine une de nos ministres qui a fait la une d'un magazine dont vous avez certainement entendu parler. Et je me rends compte que ils font des choix qui sont forts. Ils n'ont pas honte de s'afficher. Ils ne craignent pas de dire ce qu'ils pensent dans des environnements qui ne leur sont pas dédiés naturellement. Et nous, en tant que chrétiens, nous allons garder notre foi alors que les organisations, les agences publicitaires usent des moyens les plus forts et les plus performants, comme les agences de communication de ceux qui font de la politique, de ceux qui font du sport, dans tous les domaines de la société. Regardez ce que font les agences de publicité. Regardez ce que vous trouvez sur les réseaux, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, combien les moyens pour communiquer sont de plus en plus forts, de plus en plus choquants, et le but c'est de faire le buzz. Mais notre but n'est pas de faire le buzz. Non, notre but c'est de permettre au Saint-Esprit d'agir et de manifester sa puissance. Et le meilleur buzz qui puisse se faire, c'est celui que va opérer le royaume de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, le buzz de la guérison, le buzz de la délivrance, le buzz des manifestations du Saint-Esprit, le buzz d'une église qui fait la promotion du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Contrains-les d'entrer, contrains-les d'entrer. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 1er, regardez dans votre Bible, 2 Timothée chapitre 1er, versets 6 à 8. Voyons dans la parole de Dieu que nous ne pourrons pas changer des personnes, des nations, avec des moyens qui sont timides. 2 Timothée chapitre 1er, versets 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de quoi? De force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Mes amis, sans l'anakazo, les églises meurent d'une mort spirituelle. Votre église aura de l'avenir si vous vous engagez dans l'anakazo, si vous contraignez les âmes, si vous les encouragez, si vous les prenez par la main, si vous les poussez pour qu'elles entrent dans la maison de Dieu, votre église sera remplie. Et nous sommes tous appelés à remplir la maison de Dieu. Nous sommes tous appelés à y participer. Amen.